Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. C'est franchement un privilège, comme je l'ai dit toujours, et une grâce d'être dans sa présence chaque matin à ce jour que nous avons décidé de donner à notre Dieu. Nous voulons continuer notre séminaire, notre enseignement. Et ce dimanche, le Saint-Esprit voudrait encore nous amener quelque part pour comprendre sa dimension nouvelle, telle que nous l'avons annoncée. Je vais vous inviter encore à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom. En ce jour, tu nous donnes encore l'occasion, Seigneur, de revenir à la source d'eau vive pour être abreuvé par toi, par ton esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de prendre en charge cette activité. Que ce culte te soit agréable. Que tout ce qui se fait en ce lieu, notre Dieu, donne gloire à ton nom. Seigneur, nous ne connaissons pas, ou nous connaissons en partie. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, afin qu'il nous aide, qu'il nous éclaire à comprendre, afin de donner gloire à Dieu. Que tu sois avec nous, Seigneur. Oui, commençons cet enseignement et jusqu'à ce que nous le terminons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour encore une fois de plus à mes bien-aimés frères et sœurs qui participent à ce culte, tant pour ceux qui sont en ligne. Nous sommes vraiment très fiers de vous, de ce que nous voudrions dire que la distance n'est plus une raison de se priver de la grâce de Dieu. Pendant que la crise arrive, les moyens se développent, nous prenons profit de ces moyens pour glorifier Dieu à travers cette technologie. Oui, mon frère et sœur, nous continuons à suivre encore ce que l'Esprit a commencé et continue durant cette année 2022. Nous avons parlé de ce sujet, un nouveau départ. Nous croyons à ce Dieu qui renouvelle notre attachement, qui renouvelle notre force, qui renouvelle notre engagement, qui renouvelle notre zèle pour que nous puissions avancer avec lui. Si vous comprenez bien, depuis que nous avons commencé cette année, le Saint-Esprit nous conduit d'une certaine manière. Et si quelqu'un a manqué certains enseignements, il ne saura pas réellement suivre la file d'idées. Pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui? C'est vraiment une suite logique de ce que l'Esprit nous a parlé depuis quelques jours ou de quelques semaines passées. Oui, le dimanche passé, nous avons parlé sur le chemin de la grandeur en Christ. Et nous avons compris que Dieu nous a déjà élevés et que nous sommes assis à la droite du Père. Vous êtes assis sur le trône. C'est une grâce de connaître cette vérité et de vivre avec cela. Oui, nous avons parlé que réellement, nous sommes déjà élevés. Mais il y avait des choses que nous devions faire. La prière, la discipline, de ne jamais lâcher la prise, même que les circonstances deviennent dures et difficiles. La Bible même a donné un exemple du cheval. Même quand il entend les crépitements des balles, il n'a pas peur. Il dit à son chef, allons-y. Oh, que Dieu nous rende capables d'avoir cet esprit déterminatif, de ne jamais reculer devant l'obstacle. Oui, nous devons être inspirés de Dieu. Des fois, ce que Dieu m'a inspiré ne serait pas la même chose qu'il va t'inspirer pour ton parcours. Quand nous maintenons la communion avec Dieu, c'est que je reviens toujours, c'est ça la clé, c'est ça le secret. Maintenir la communion avec Dieu, c'est là où tu découvriras ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu d'Israël a planifié pour ta vie. Des fois, imiter n'est pas la solution. Je ne reviens pas à ce que le Saint-Esprit nous a parlé, mais je voudrais bien remettre le contexte. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à ce que l'Esprit nous a donné, la loi de la compensation. La loi de la compensation. Il est vrai que mon frère et ma soeur, tu me diras, mes frères, si je regarde ma vie, je ne me reproche de rien. Toute la procédure que Dieu a inspirée dans ces messages passés, je suis dedans. Comme Dieu disait au jeune homme qui est venu lui dire, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, observe le commandement de Dieu. Et la personne, le jeune homme dit, Seigneur, depuis ma jeunesse, j'observe.
je ne fais pas de mauvais témoignages, je n'envie pas la femme de l'autre, je n'adore pas les idoles, et voilà la suite. Et la Bible dit, Jésus les regarda et l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Toujours dans ce que nous faisons déjà, il nous manque quelque chose. Il nous manque une connaissance, il nous manque une compréhension, il nous manque quelque chose pour faire la différence. Oh, ce matin, j'aimerais encore que tu sois édifié de comprendre la loi de la compensation. Pourquoi des fois le Seigneur peut garder les choses dans l'état où tu te trouves, alors que tu ne te reproches de rien? Mais Seigneur, est-il injuste? La loi de la compensation. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 23, et nous irons un peu jusqu'au verset 25 pour mettre le contexte. 1 Corinthiens chapitre 12. Seigneur, apprends-moi sur la loi de la compensation, afin que j'admire ta sagesse. Alléluia. La sagesse infiniment variée de Dieu, qui peut tenir les choses comme si rien ne s'est passé, comme si Dieu n'a pas écouté. Alors, il a un plan B. La loi de la compensation. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 23. Ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres le moins honnêtes, le moins honorables, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes, honorables, n'en reçoivent pas, n'en ont pas besoin. Écoutez, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns envers les autres. Ça, c'est ce qui nous intéresse. La loi de la compensation. Le verset 23 nous dit ceci. Le parti du corps que nous estimons moins honorable, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et les parties les moins honorables reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont déjà honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de cette manière afin de donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Alléluia. Seigneur, j'aimerais comprendre l'honneur que tu donnes à ceux qui en manquent. Le corps le plus faible, le parti le plus faible, Seigneur, ceux qui manquent, tu les entoures d'un honneur extraordinaire. Père, apprends-moi encore aujourd'hui la loi de la compensation, afin que mon cœur admire ta sagesse de la manière que tu es en train de faire les choses. Seigneur, tu nous réserves toujours quelque chose de meilleur. C'est ainsi que je comprends, comme dit tes Écritures, Seigneur, que tout concours vient au bien de ceux qui aiment Dieu, alors que dans mes yeux, ça paraît difficile. Mais Père, dans ta connaissance, il y a une compensation pour ceux qui ont manqué quelque chose. Alléluia, Jésus. Continue encore à nous édifier ce matin. Nous te rendons hommage, ainsi dit le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, mes amis. En fait, que je comprends en lisant les Écritures, comme la Bible dit, qui s'élèvera en jugement et condamnera Dieu? Qui jugera Dieu et le trouverait coupable? Quand Dieu commencera à nous expliquer le phénomène, à nous expliquer les réalités, pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela n'est pas arrivé, ces jours-là, nous admirerons encore ce Dieu magnifique. Vous savez, c'est comme la science aujourd'hui. Nous les chrétiens, quand nous comprenons comment la science est organisée, comment l'univers est organisé à des constantes fins, avec précision, on se dit que ce n'est pas un hasard. Alors qu'aujourd'hui, la tendance est que les scientifiques reviennent à la notion de Dieu. Un grand scientifique même a dit, j'ai vu Dieu.
non pas Dieu dans notre conception. Il a trouvé quelque chose dans la nature. Il dit, ça ne peut que venir de Dieu. Nous sommes fiers de ce Dieu-là. Sa sagesse est infiniment variée. J'aime répéter ce mot. Alléluia. Un frère me disait, frère, on va te nommer et se nommer sagesse infiniment variée. Mais parce que chaque fois, quand je lis la Bible, je découvre quelque chose, je dis, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ce matin, nous voudrions être encore émerveillés dans la loi de la compensation. Il est clair, les textes nous les donnent déjà le message. Dans le corps, chaque partie a une fonction et chaque fonction n'est pas égale à l'autre. Il y a des parties que nous pouvons considérer plus importantes, il y a des fonctions que nous pouvons considérer plus indispensables. Dieu a distribué inéquitablement, si je peux me permettre, ainsi, pour créer l'équilibre dans le corps. Il n'a pas donné la fonction des yeux à l'oreille, ni la fonction de l'oreille à la bouche, chacun selon son rang, chacun selon ses fonctions. Et alors nous découvrons que dans ce corps, il y a des parties que nous apportons plus d'importance, il y a des parties que nous apportons moins d'importance. Et la Bible déclare ce matin pour dire, ceux qui manquent d'estime, Dieu l'entoure d'une gloire exceptionnelle. La loi de la compensation. Avant d'y arriver, à définir et à entrer dans la profondeur, nous avons besoin d'abord de comprendre le contexte. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai obéi à Dieu, je reste fidèle à Dieu. Mais quelque part, je sens quelque chose n'a pas bougé dans ma vie. Dieu est-il injuste? La vérité que nous avons enseignée n'est-elle pas correcte? Non. Dieu peut laisser faire, car il y a une compensation de ceux qui ont manqué. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? D'abord sur la loi de la compensation. La loi de la compensation existe même dans notre société. La loi de la compensation, elle existe même dans l'organisation de la profession. C'est le paiement ou l'accord des avantages à quelqu'un qui a subi un préjudice dans son milieu professionnel. Tu as connu un accident de service. Tu as perdu quelque chose. C'est à cause du travail que tu as perdu cela. Les lois sociales ont prévu la loi de la compensation professionnelle du risque, disons, du fait que tu as perdu ceci à cause du travail. Nous allons te prendre en charge avec 80% par exemple de ton salaire. Ça c'est la compensation à cause de ce qui est arrivé, du risque que tu as subi. Il te compense, il te récompense, il te paye cela pour balancer. Si la société a même cette sagesse, la loi de la compensation au risque, a forcerie Dieu dans sa science, dans sa nature. Des fois, je ne veux pas me plaindre parce qu'il y a quelque chose que moi je ne savais pas. Ce matin que le Saint-Esprit me donne la sagesse de le découvrir. La loi de la compensation est ce paiement, cet avantage qu'on donne à quelqu'un qui a manqué, qui a risqué, qui a perdu quelque chose. Pour que ça ne soit pas trouvé comme de l'injustice, ou qu'il ne soit pas défavorable, on lui accorde une dotation pour compenser les risques dans lesquels il est tombé. Et je vous informe, dans la loi sociale, cela ne regarde pas que tu étais auteur ou pas du risque ou de l'accident. On te les paye. Des fois, nous, dans nos pays, nous n'en avons pas, c'est comme ça peut passer inaperçu. Mais dans la société organisée, cette loi existe. Aujourd'hui, nous voulons comprendre l'aspect spirituel dans la divinité de notre Dieu, des fois qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Commençons par d'abord connaître son Dieu. Il faut connaître ton Dieu pour que tu comprennes comment l'adorer, comment discerner ses actions quand il fait les choses. Connaître ton Dieu, c'est le premier point avant de t'expliquer en détail la loi de la compensation. Notre Dieu que nous prions, Dieu révélé dans la parole de Dieu, c'est un Dieu souverain. Quand nous parlons de Dieu souverain, il ne demande conseil à personne pour agir. Il est souverain.
Il fait ce qu'il veut. Personne ne le jugera pourquoi il a pris la tendance, pourquoi il a pris la décision. Il reste souverain. Et nous devons l'adorer dans cet état-là. Mais aussi, au même moment que Dieu est souverain, il est amour. Son amour le poussera pour que chacun vive, sente, expérimente cette affection-là envers lui. Il est souverain, non pas pour punir injustement, il est aussi juste. Il est souverain, mais aussi, il fait sans considération, sans jugement de favoritisme, sans acceptation de personne. Dieu est juste. Il ne fait ni favoritisme, ni acceptation de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Non pas parce que tu chantes très bien, non pas parce que... Non, non, non. Il ne fait pas du favoritisme. Donc, quand il prend une décision, la décision est la mieux posée. Et c'est comme ça que nous devons considérer notre Dieu. Dieu que nous prions, c'est aussi un Dieu qui a distribué à chacun la manifestation de sa gloire. Non pas identiquement, mais à chacun sa manifestation. Le distribuant à chacun selon sa volonté. Dieu est parfait. Il est irréprochable dans tout ce qu'il fait. Même ses ennemis, je le disais tantôt dans d'autres circonstances, Dieu dans sa justice accorde aussi le droit à ses ennemis. Si l'ennemi réclame son droit, Dieu, pour rester Dieu, il doit accorder le droit de l'ennemi. Mais si Dieu peut accorder le droit à l'ennemi, ça veut dire que Dieu aussi t'accordera ton droit. À ce moment-là, si l'ennemi réclame son droit et toi tu réclames ton droit va prévaloir à cause de ton identité. Mais si tu ne réclames pas ton droit, c'est à ce moment-là que l'ennemi prendra le dessus. Et Dieu n'a pas droit de lui refuser cela. Parce qu'il est Dieu impartial, même envers ses ennemis. Il y a un facteur temps aussi que nous devons considérer. Dans tout ce qui se passe, les choses ne se font pas au même jour. Le facteur temps intervient. À chacun son temps. Chaque chose a son temps. Chacun a son temps. Comme dit dans nos artistes qui disent, Zelangonganayo, ton temps viendra, le panier circule encore, chacun a son temps. Donc je dois aussi comprendre le facteur temps. Même si tu en veux un enfant, tu veux un enfant aujourd'hui, tu n'en auras pas avant 9 mois. Ça c'est le principe. Comme Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi, non pas seulement spirituelle, même les lois naturelles, les accomplir. Nous comprenons que dans sa justice, il fait tout sans parti pris. Il ne condamne jamais le coupable. Qu'est-ce que je dis? Il ne condamne pas l'innocent et il n'innocente pas le coupable. C'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de faveur. Quand on parle de faveur, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. La grâce, c'est la faveur imméritée. Quand tu mets tout ça ensemble, Dieu devient complexe à définir et à comprendre. Mais grâce à son esprit, nous pouvons comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Mais notre connaissance restera toujours partielle, sera toujours limitée. Il y a des domaines que nous ne saurons pas expliquer. Nous connaissons toujours en partie. Nous tentons de comprendre sa volonté par rapport à ce que les Écritures nous révèlent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voudrions en fait parler un peu de la loi de la compensation. La loi de la compensation, comment est-ce que nous la comprenons aujourd'hui par rapport à ce que Paul lance une idée. Je disais en mon introduction que cette loi existe dans notre organisation sociale. Cette loi existe dans la biologie. Tous nos amis qui vivent avec un handicap, la nature l'a démontré. Quand quelqu'un vit avec un handicap, il manque quelque chose. Dieu, dans sa bonté, dans sa nature, a fait que cet homme va développer des compétences, des habiletés extraordinaires que l'homme normal ne le saura pas. J'ai admiré. J'ai vu une petite vidéo, une dame, une maman, qui fait tout par les pieds.
Il n'a pas les deux mains. Elle nourrit son enfant par ses bouts par ses orteils. Elle nourrit, elle fait tout, elle lave les assiettes. Mais quand je voyais ça, je dis, oh, quelle admiration! Oh Seigneur, qui douterait de ta nature, qui a une loi de la compensation. Ayant manqué les membres, Dieu a développé en elle des habitudes, des aptitudes, des capacités qui ont comblé le vide, afin qu'ils ne se sentent pas rejetés. Et j'ai écouté encore une autre émission. Beaucoup de personnes avec handicap ont reconnu qu'ils ont développé des sens qui se sont multipliés. L'odorat est devenu un autre sens de discernement. Peut-être que moi et toi, dans cet état que nous avons, nous n'en avons pas. Ces frères pouvaient causer, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi nous? Mais le fait de bénéficier de la compensation d'un caractère, le manquement dû à mon état. Mon frère, si ceci est vrai, dans la nature, la biologie le montre, le corps peut développer des capacités parce qu'il y a une privation quelque part. Croyez-vous que Dieu, dans sa justice, ne ferait pas la compensation à ceux qui ont vécu un état de privation dans leur honnêteté, dans leur communion avec Dieu? La première chose qui réagit dans mon esprit, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est là où je comprends. Si dans ma situation, il y a une privation qui a perduré alors que j'ai tout accompli, alors je vais dire, Seigneur, je te bénis parce que maintenant, tu m'introduis dans la loi de quoi? De la compensation. M'ayant privé de ceci, tu me donnes quelque chose autre qui compense et qui me met à t'adorer, à reconnaître ta grandeur. En définitive, tout ce qui nous arrive, c'est pour donner gloire à Dieu. La loi de la compensation, les qualités que Dieu développe pour combler les vides de ce que je manque, pour que l'homme admire et adore Dieu. Alléluia. Tu dois plus prier pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu m'apprends dans cette situation? Je demandais ta volonté et la situation est restée ainsi. Merci. Parce que tu es le Dieu de la compensation. Tu es le Dieu qui comble les vides d'une autre manière, en développant d'autres opportunités, en développant d'autres capacités qui me rendent capable à t'adorer et à t'admirer. En définitive, à la fin des choses, Dieu restera juste. Quand chacun comprendra la réalité de sa vie, pourquoi cela a été ainsi, il dira, Seigneur, tu es merveilleux. Je lisais un témoignage encore toujours dans nos petits livres de méditation. Une sœur est née, petit détail, alors que dans sa famille, tout le monde est tellement des géants. Et j'étais vraiment édifié dans ce petit témoignage. Il s'est beaucoup tourmenté durant sa jeunesse. Et même de dire, Seigneur, tu es injuste, c'est pourquoi ça, pourquoi ma taille, pourquoi ma grandeur, et pourquoi ceci, pourquoi cela. La loi des circonstances l'a conduit à être évangéliste, missionnaire en Chine. Et en Chine, pour que tu puisses être accepté, tu dois t'identifier à eux. Et on lui a dit, si tu veux que réellement ton message passe, il faut que tu t'habilles comme les Chinois. Alors il s'est retrouvé dans cet état-là. Et quand il s'est habillé comme les autochtones, dans son champ missionnaire, les gens commençaient des fois à le confondre s'il était étranger ou pas. Et son message a traversé, a pénétré facilement. Un jour, il vient de dire, oh Seigneur, je comprends pourquoi tu m'avais donné ce détail. Alléluia. La loi de la compensation existe. Cette loi-là, un jour, vous démontrera pourquoi le Seigneur a permis ABCD dans votre vie. Si du moins tu restes en communion avec Dieu, tu découvriras ces choses. Et tu ne continueras plus à se moquer, à condamner Dieu. Car il a disposé pour vous une compensation, comme dans les cas de l'infirmité. Quelque chose va se développer en vous. Et ça, c'est votre droit que je voudrais vous ramener aujourd'hui à dire, la loi de la compensation existe. Vous savez, dans notre société, si des fois vous ne savez pas aussi que les droits existent, vous pouvez aussi passer inaperçu sans que vous en bénéficiez. Parce que le monde, des fois, est aussi méchant. Mais quand vous réclamez votre droit, à ce moment, oh, il est informé, il ne faut pas abuser de son droit. Oui,
la loi de la compensation existe. Tu es privé d'un droit commun. Dieu développe en toi un droit exceptionnel pour compenser ces vides. Ainsi, Dieu reste fidèle à toute l'humanité, de la manière qu'il les gère, qu'il distribue ses qualités, ses fonctions, ses aptitudes, ses capacités, ses opportunités. Je n'ai pas reçu l'opportunité comme ses frères. Dans cet état où tu es, Dieu va compenser ce que tu as, ce qui te prive, ce qu'il a privé en toi, pour que tu découvres la bonté de Dieu et l'amour du Père. C'est Dieu qui n'est pas injuste, qui n'a pas d'acception de personne, qui ne fait jamais par favoritisme. En fait, mon ami, je vais prendre un petit exemple banal. Oui, je devais être de peau claire, je devais être en Europe. Mais vous avez vu comment est-ce que Covid a saccagé dans ce continent? Contrairement à l'Afrique, la loi de la compensation, quelque part, comment l'expliquer? Mais moi je prends comme un fait. Même la science elle-même donne des suppositions. Pourquoi l'Afrique n'a pas été aussi flagellée de coup sûr? Le climat, mais alors, Brésil, le même climat que l'Afrique, a été aussi vraiment pris au piège. La loi de la compensation existe quelque part. Que Dieu contrôle l'univers par cette loi de la compensation. Ceux qui se sont privés de quelque chose, d'une facilité, Dieu leur accorde des avantages, des facilités que je ne sais pas démontrer, mais que je t'invite à éveiller ta conscience et dire, Seigneur, je te bénis. Car n'ayant pas A, Seigneur, tu développes B en moi pour que je t'adore, alléluia, et te contempler dans ta beauté, dans ta grandeur. N'envie plus ton frère, parce qu'il est grand, parce qu'il est géant, parce qu'il est clair, parce qu'il est ceci. Dis, Seigneur, tu m'as créé merveilleusement agréable. Je suis vraiment une créature merveilleuse de la manière que je suis. Ce que je les considère comme défaut, ce sont des opportunités pour que je comprenne la loi de la compensation. Oh Jésus, tu es merveilleux. Laisse-moi t'adorer, te glorifier, Seigneur. Qui me donnera raison, Seigneur, de mes jugements contre toi? Père, laisse-moi venir devant toi pour dire, Seigneur, je suis encore ton enfant. Pardonne-moi toutes les fois que je t'ai jugé durement, Seigneur, à cause de ce qui se passe en moi. Mais maintenant, Père, révèle-moi la loi de la compensation, afin que je t'adore dans mon état et comprendre que tu es Dieu juste, fidèle, plein d'amour, plein de générosité, plein de faveur. À toi la gloire, le Seigneur des Seigneurs, pour les siècles des siècles. Alléluia. Oui, mon bien-aimé, étant faible aujourd'hui, comme les anges sont très forts, je n'en ai pas besoin de devenir un ange. Pourquoi? La compensation, Dieu accorde la grâce, la miséricorde et le pardon aux humains qu'il n'a pas accordé aux anges. Si tu étais un ange, tu serais déjà condamné. Quand un ange tombe, il est condamné d'office, gardé pour le jugement. Alors que les hommes qui sont faibles en puissance, en connaissance limitée, Dieu leur accorde la grâce. Alléluia. C'est encore merveilleux. Je disais ce matin, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as créé un humain. Oui, Père, j'ai des connaissances limitées. Quand les sorciers et les autres font des manipulations que je ne connais rien, Père, ta grâce me suffit. Quand ils sont en fait plus forts que moi, Père, ton nom s'élève. La compensation de cela arrive. Et Père, ne me laisse pas être victime. Je t'honore, Seigneur, parce que la grâce et la miséricorde est sur ceux-là qui ont été créés faibles. Oh Seigneur, tu es tellement grand. Personne ne te condamnera quand les choses seront découvertes. Ce n'est que notre ignorance qui nous amène des fois à avoir des jugements négatifs envers notre Dieu. C'est pourquoi si tu es en communion avec le Saint-Esprit, Dieu te révélera les choses. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas parce que ceci ou cela. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai préparé pour toi. La grande révélation accordée à Paul, qui était vraiment l'homme que Dieu nous a donné, avec des grandes choses, dans la compensation, la Bible dit, parce qu'il a reçu des grandes révélations. Lui-même dit, une plaie lui a été infligée au pied et qui devenait incurable, afin qu'il ne tombe pas dans la gloire et dans l'orgueil. La compensation simplement non pas pour combler le vide des faiblesses, mais la compensation aussi, tu as reçu grand, mais il y a une faiblesse, une limitation qui va te ramener plus bas
pour que tu ne te considères pas plus élevé que les autres. Paul l'a vécu. J'aime bien ça. Et vous connaissez ça. 2 Corinthiens chapitre 12. Que Paul explique. Quelqu'un qui l'a connu, qui a eu de grandes révélations. Écoutez un peu ces textes pour édifier notre foi et ne jamais condamner Dieu. Mais dire, Seigneur, je vais connaître la loi de la compensation. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. S'il fut dans son corps, je ne sais. S'il fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul sait. Je sais que cet homme, s'il fut dans son corps ou non, Dieu seul sait, fut enlevé dans le paradis. Qu'il entendit des paroles ineffables, des paroles inexplicables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a écouté des paroles, une langue, on ne sait pas. Mais des paroles merveilleuses. Il explique la grandeur de Dieu, le mystère du paradis. Oh, nous serons surpris agréablement. Et Dieu a laissé cette fenêtre qu'un humain puisse voir ça. Alors il continue à dire, je me glorifierai d'un tel homme. Je me vanterai si c'était moi, c'était l'homme. Alors vous comprendrez plus tard qui était cet homme-là. Mais je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mon infirmité. Je vais me glorifier de quoi? De mon infirmité. Mon infirmité, ma faiblesse. Mon infirmité, ma limite. Mon infirmité, mon état de bassesse. Mon infirmité, mon manquement. Mon infirmité, une limitation. Je me glorifierai de mon infirmité. Mais alors, Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je me glorifie de mes manquements, de mes faiblesses. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutons encore les textes. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi, de ce qu'il entend de moi. Je n'aimerais pas que j'ai une opinion supérieure. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Qui était cet homme-là qui avait reçu des révélations? C'était lui-même. Ici, il s'est dévoilé. Le verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La loi de la compensation. Dieu n'a pas voulu que l'excellence des révélations qu'il a reçues, qu'il s'enorgueillisse et perde le salut, perde le royaume. Une plaie lui a été infligée. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Éloigne de moi ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. La première chose qui m'est venue à la tête de dire, mais Seigneur, me glorifier de mes faiblesses. Et ça veut dire quand je suis inapte, quand je suis, comment je voulais dire, paresseux, je vais rester paresseux. Non, je suis paresseux, je ne vais rester... Non, ici je comprends la faiblesse sont des limitations. J'ai essayé de faire quelque chose, mais je n'ai pas su. C'est différent d'un paresseux qui n'a jamais osé de faire une chose. J'ai essayé, je me suis débrouillé, mais hélas, j'ai été buté quelque part. J'ai prié, j'ai gêné, hélas, j'ai été buté quelque part. C'est alors que le Seigneur peut te dire, ma grâce te suffit. C'est pour dire, c'est moi qui le permets. En effet, avant de dire que c'est la volonté de Dieu de vivre dans un état de faiblesse, il faut avoir déjà pris
l'initiative de prier. Il a dit 3 fois. On ne sait pas de quelle nature, de quelle durée, la longueur de journée de prière que je voulais dire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, ma grâce te suffit. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, ma grâce te suffit. C'est-à-dire dire, alors je me glorifierai de mes infirmités, de mes limitations. La loi de la compensation base sur ce texte. Parce que j'ai fait ma contribution, j'ai fait ce que je devrais faire, mais je suis buté quelque part, c'est alors je vais dire, Seigneur, merci pour la loi de la compensation qui existe, car tu ne laisseras pas ton fils dans l'injustice. Quand les uns ont reçu des A, et que je n'ai pas de A, ta parole me dit, tu développes un B dans ma vie, pour que je continue à t'adorer dans mon état. Alléluia. Ça, c'est le message de ce matin. Découvrir la vérité qui te pousse à adorer Dieu dans ton état. Sachant que Dieu est juste, il le dit. S'il y a une faiblesse, Dieu entoure cette partie du corps avec beaucoup d'honneur. Il peut développer des capacités. Alléluia. Comme les personnes avec handicap peuvent développer des qualités que tu n'as pas d'idée. Et ce frère ne peut pas condamner Dieu. Pourquoi je suis handicap? Oui, tu es handicap parce que Dieu a voulu que tu sois la personne pour comprendre la loi de la compensation. Et c'est merveilleux d'adorer Dieu, de louer Dieu dans ton état. Vous savez, même quand tu adores Dieu, quand rien ne marche, c'est alors que tu éprouves les esprits qui sont derrière ta situation. Le diable ne restera pas là quand tu adores Dieu à cause de cela. Nous bénissons le grand Dieu dans sa bonté, dans sa grandeur, qui permet les faiblesses, qui permet les limitations dans nos vies. J'ai bien prié, mais hélas, Jésus-Christ, l'exemple palpable, il est allé sur la montagne, il a prié 3 fois aussi. Il est venu pour la première fois, il a fait les disciples dormir. Réveillez-vous, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il est rentré, il a encore prié, il les a vus encore pour la 3e fois. Et il est allé dire, Seigneur, si cette coupe pouvait être ôtée. Vous voyez comment Jésus-Christ, il a participé d'abord de vérifier si la mort à cet instant-là venait de Dieu ou c'est son ennemi qui voulait l'enlever plus tôt. Et à la fin, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite après avoir pris l'initiative d'abord de quoi? De résister à la tentation, de résister à la situation, de résister à la peine. Pour savoir si c'est réellement Dieu. Comme Dieu l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est à cause de la grandeur de révélation que tu as eue que cette plaie t'a été infligée pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Alors j'ai béni le Seigneur. Si les révélations ont donné le salut, si les révélations ont fait progresser le royaume de Dieu, Seigneur, merci parce que tu me maintiens dans la foi avec cette plaie pour te glorifier. Alléluia. Dieu, tu restes fidèle. Nul ne peut t'opposer, nul ne te condamnera en jugement à cause de ta sagesse. Tu sais ce que tu fais sur tes enfants. Ainsi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, nous comprenons une chose, que Dieu peut permettre une situation perdurer dans votre vie parce qu'il veut développer la compensation, à développer une nouvelle qualité avec vous. Et vous comprenez que ça, ce n'est pas, la compensation ne vient pas pour les paresseux. La compensation ne vient pas pour les hommes infidèles. La compensation vient de ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Quelque chose qui leur manque, le Seigneur le récompense. Non, le Seigneur le récompense. Le Seigneur compense. La compensation vient parce qu'ils ont manqué quelque chose. Tu as été attaqué à cause de ta foi. Dieu ne te laissera pas comme ça, comme victime. Il va récompenser parce que tu as été saisi à cause du royaume. Si ta situation aujourd'hui peut prouver que tu restes fidèle même dans ton manquement, à cause de cette fidélité, Dieu le compensera. Il ne te laissera jamais vide. Et c'est là où j'ai compris ce matin. La loi de la compensation existe. Comment Dieu fera de cela spirituellement? Comment il le fait? Dieu me le dit, la nature m'éprouve. Notre société en a adopté. A fortiori, ce Dieu-là de la destinée ne pourra-t-il pas le faire? Aujourd'hui,
je vais dire à Dieu, Seigneur, si j'ai senti que, si je comprends que cette situation, après avoir prié, après avoir pris tout ce que je pouvais faire, la situation demeure, alors je réclame maintenant le droit de la compensation. Seigneur, merci du plan de la compensation que tu me révèles pour que je t'adore, pour que je te sers dans la joie, non plus dans les critiques, non plus dans le murmure, non plus dans les condamnations. Car le Seigneur dit, il est juste, il est juste. Il ne fait jamais par acception, ni par favoritisme. La loi de la compensation existe. C'est ainsi que je comprends que réellement, Dieu, s'il permet quelque chose d'aimer, perdurer, il y a une gloire qu'il voulait manifester avec vous. Aujourd'hui, je voudrais juste simplement t'informer ceci. As-tu tout essayé sur le chemin de la grandeur et que tu as senti une résistance? Prie Dieu pour la loi de la compensation dans ta vie. Le Seigneur le fera. Il te révélera pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. En tout et pour tout, faites tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur révélera la grandeur de sa personne dans la sagesse qu'il a envers toi pour que tu continues à témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Mon bien-aimé, y a-t-il une raison de murmurer? À moins que tu n'as pas prié. À moins que tu n'as pas gêné pour cette situation. À moins que tu n'as pas gardé ta fidélité. Comme l'avait dit Anne, Maître, mon Seigneur, ne considère pas ta servante comme une femme pervertie, une femme moins sérieuse. Ce n'est pas ma nature. Moi, je suis sérieuse avec Dieu. Je ne suis pas une pute. Je ne fais pas de quoi que ce soit. J'honore mon Dieu dans mon corps. La loi de la compensation est tienne. C'est pour sanctifier mon corps en vain, comme disait Job. Pourquoi j'ai pris la décision de ne pas arrêter mes regards sur une vierge, sur les filles, pour conserver ma virginité, conserver ma pureté. Alors la situation m'arrive. Non, Paul, non, Job. Il y a eu la loi de la compensation dans ta vie. Et la Bible même déclare que Job a reçu au double de ce qu'il avait perdu avant. Alléluia. Dieu est vrai dans la loi de la compensation. Dieu lui a donné le double de ce qu'il a subi comme atrocité. Oh Jésus-Christ, je te loue encore parce que tu me rappelles quelque chose que je ne sais pas dire avant le temps. Merci parce que tu compenses ceux qui sont restés fidèles à toi et tu leur donnes la part double au nom de Jésus-Christ. J'aimerais quand même lire cette histoire de Job 42. Quelle était la fin de Job? Quand Job est resté fidèle à Dieu, comme vous le savez, ce n'était pas à cause de ses péchés. Dieu voulait juste témoigner que Job ne priait pas simplement parce que Dieu l'avait béni, mais parce qu'il l'aimait et parce qu'il l'avait connu. Écoutez Job 42. L'histoire, la fin de la vie de Job. Comment le Seigneur l'a rendu la vie. Et je le crois dans cette loi. Elle existe encore pour moi aujourd'hui. Oh Jésus Seigneur. Béni soit ton nom. Excusez-moi. Seigneur, je te rends grâce parce que cette parole me confirme la loi de la compensation. Job 42, le verset 8. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier auprès de mon serviteur Job et offrez pour vos holocaustes. Il offrira pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme il l'a fait. Comme l'a fait mon serviteur Job. Je voudrais directement aller. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu avant dans la première vie. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom, et je vais sauter là, tu peux continuer. Job vécut
140 ans, il vit ses fils, ses petits-fils, jusqu'à la 4e génération. Vous comprenez déjà que la Bible déclare, de ce qu'il avait perdu, parce qu'il était resté fidèle à Dieu, la compensation lui a donné le double. Il a reçu plus au double de ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, je viens te dire, reste fidèle à Dieu dans ton état, car Dieu viendra te récompenser. Dieu viendra compenser la faiblesse, la limitation qui est en toi aujourd'hui, pour que tu continues à adorer Dieu dans cette grandeur. Que le Seigneur nous révèle cette loi de la compensation dans nos privations, dans nos limites. Oh, pour que mon âme l'adore et contemple encore que Seigneur, les parties les plus faibles, tu les as entourées d'un honneur, d'une gloire supérieure. Merci Seigneur, d'entourer de gloire, de sagesse, du ministère béni. Oh, pour celle-là qui a été privée d'enfants, afin qu'elle soit une source de joie dans sa privation. Il ne verra plus ça comme un problème. Parce que Dieu a compensé pour lui donner un ministère béni et qui rend gloire à son nom. Si réellement vous êtes dans le cas aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves là où tu es pour prier avec moi. Dis Seigneur, merci de ce que tu fais dans ma vie. Je sais que tu n'es pas injuste. Tu ne fais rien par favoritisme. Tu es Dieu juste. Tu donnes à tous. Parce que la Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui demande, ni de celui qui reçoit. Dieu, tu es souverain. Je crois en toi. J'aimerais m'incliner devant ta volonté. Révèle-moi la loi de la compensation qui remplit le cœur de joie, qui comble ce vide pour que je t'adore de tout mon cœur et rester fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te révèle pour que tu comprennes il y a quelque chose qui viendra combler ton vide. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Père de Jésus, je te bénis.